beau. Pourtant, on n'a pas beaucoup dormi. Donc hier, du coup, on a fini la loupe. On est allé voir à la gare routière pour prendre le bus pour aller jusqu'à Axé. Et il nous a dit venez à 17h. À partir de 17h, il y a des bus toutes les heures. Donc on va rendre le scooter, on prend un tuk-tuk pour venir. Donc on arrive vers 16h30. Donc là, le mec, il nous dit non, c'est 17h30 l'ouverture des billets pour le bus de 18h. On va prendre les billets à 17h30. 18h20, je pense qu'il est arrivé le bus. On voit que c'est un bus de nuit avec des couchettes. On voyait qu'il y avait 5 heures de trajet. Donc moi, je m'étais dit, la dernière fois, 5 heures de trajet, ça a été assez rapide. Là, on arrivera à minuit, quoi. Donc ça va. On prend le bus. En fait, il reste 20 minutes à la gare avant de partir. Ensuite, il fait 5 minutes de route. Il va à la station essence. Il reste 20 minutes encore à la station essence. Je sais pas ce qu'il foutait. Et en fait, il avançait pas. Du coup, moi, à un moment donné, grosse envie de faire pipi. Il fait un gros arrêt. Je me dis, j'ai envie d'aller aux toilettes. Sauf qu'on savait pas qu'il allait s'arrêter longtemps. Donc Théo, il va faire pipi. Il revient, là, le mec remonte. Donc on se dit, on va partir. Il est monté. On a avancé 2 mètres et il s'est réarrêté. Moi, j'avais le seum. Et à un moment, il fait un autre arrêt, je sais pas, 1 heure après. Je vois que tout le monde descend et tout. Et du coup, je lui demande pour aller aux toilettes. Et là, il me montre le bord de route. Il y avait tous les mecs qui étaient en train de pisser sur le bord de route. Et un autre côté, il y avait une meuf qui était en train de pisser. Il me dit, voilà. Génial. Moi qui peux pas pisser dehors, là j'allais pisser mon clé mec quoi. On arrive du coup à Paxé à 3h30. On est déposé au milieu de la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gare routière. On est déposé au milieu de la ville. L'hôtel qu'on avait vu, il était à une demi-heure après. Donc flemme d'arriver à 4h du mat. Alors qu'on n'était même pas sûr qu'il soit ouvert. Qu'on a erré un peu dans la ville en désespoir. Moi j'étais vraiment au bout de ma vie. On trouvait pas d'endroit où on pouvait se poser. On a trouvé un café qui était soi-disant ouvert 24h/24 qui était fermé. Donc on va à un endroit, il y a des travaux, on peut pas y aller. On va à un autre endroit, il y a encore des travaux. Donc on va à l'opposé. Et là ça a été. Et du coup on a passé 2 heures là. Sachant que on n'avait plus de batterie sur nos téléphones aussi et que nos batteries portables étaient vides. On avait quelques batteries du drone qui peuvent nous aider à chercher le téléphone, mais vraiment très peu, et mon PC. Et après, on a regardé des vidéos. Au Laos, je sais pas ce qu'ils ont, mais tous les bus, ils arrivent à 3h du mat. On a vu qu'il y avait un café qui ouvrait à 6h30, donc on va aller au café. Et ensuite, on ira à l'agence de bus pour prendre un autre bus pour descendre encore aux 4000 îles. On n'est pas encore arrivé. Il nous reste un bus en ferry à prendre. Et Théo repère qu'il y a une boulangerie française juste à côté de l'agence. Il y avait des sandwichs au brie, camembert avec du bon jambon, s'il n'y a pas vraiment de jambon, des pains au chocolat, des croissants. Donc en tant que bon français qui voyageons depuis un petit moment, il fallait qu'on ait un petit quelque chose pour toutes ces heures où on n'a pas dormi et on a galéré. On a aussi pu prendre nos sandwichs pour le midi. Vraiment tout était trop bon avec une bonne baguette et tout, c'est vraiment rare ici. Et ensuite donc on avait 2 heures de van. Du coup on est arrivé au port pour pouvoir prendre le bateau pour aller sur notre île, donc à Duncan. On n'avait pas réservé d'hôtel pour la nuit, on en avait repéré un mais on pouvait pas le réserver. On a marché 15 minutes, on est arrivé à l'hôtel et du coup c'est bon. On est enfin arrivé. Bon, on va rester 1 semaine ici pour vraiment se reposer, se ressourcer, reprendre des forces et ça va être trop cool. Du coup aujourd'hui on n'a rien fait du tout, on s'est reposé, on est juste allé manger en ville, là où il y a un peu de resto le midi pour bouger un peu mais c'est tout. Et le soir on a mangé du coup au restaurant de l'hôtel comme hier soir. On a un peu galéré à la fin parce que en gros le mec il dort à côté du resto, il n'y avait plus personne pour payer. Au final on a réveillé le mec pour qu'on puisse payer. Et en plus il y avait un chat qui nous attaquait les jambes, les pieds. Dès que tu bougeais pas il voulait nous attaquer les yeux. Aujourd'hui, on a loué des vélos. Nous, on est sur Duncan. Il y a un pont qui relie à une autre île qui s'appelle Dundet. C'est l'île un peu plus festive. Et du coup, on a fait le tour de toute cette île-là. Donc, tu as des endroits où c'est la route, mais c'est vraiment des petites routes. Mais il y a des endroits où elle n'est pas encore construite, la route. Du coup, c'est des chemins de terre. Donc, t'es un peu en galère avec nos petits vélos. Du coup, on a pu voir le côté un peu plus festif. Bon, franchement, ça reste rien à voir avec Paille. Ça reste beaucoup plus tranquille ici. Et ensuite, on est revenu sur Duncan et on est allé sur une plage où on a pris un fruit shake et on s'est baigné. Bon, l'eau elle était un peu bancale et le sable il était bouillant. Ça reste le Mekong, c'est pas très propre, mais ça faisait quand même du bien parce qu'il fait extrêmement chaud ici. Mais vraiment, on est sur du 37-38 degrés. Aujourd'hui, journée repos, on n'a rien fait encore. Et là, on a fait notre sport. Je pense que c'est la journée où on a le plus sué. C'est lourd, c'est humide. Et là, moi, j'ai juste fait un quart d'heure de sport. Je suis trempée comme jamais. L'humidité qu'il y a ici, c'est incroyable. Aujourd'hui, on a refait un tour en vélo. On a fait le tour de l'île, de notre île cette fois-ci. On est allé jusqu'au French Port. Ouais. C'était trop beau là-bas. On voyait du coup le Cambodge en face. Oh. Et là, on arrive à une cascade. C'est tout aménagé. Ça a l'air trop beau.
À la cascade, t'as une plage, donc on a essayé d'y aller. C'était un peu galère, fallait passer sur un pont qui était complètement cassé. En fait, c'est une zone qui est un peu à l'abandon. Encore une fois, le sable, il était bouillant, mais l'eau, elle est super chaude, ça rafraîchit même pas. Et ensuite, sur le chemin du retour, donc juste avant de récupérer nos vélos, en fait, t'as un endroit où il y a une genre de rivière. C'était vraiment calme. Et ici, on a vu des gens se baigner, du coup, on est allé là-bas. On avait une genre de tyrolienne aussi au-dessus de l'eau. Et ensuite, on est rentré. On a fait quoi aujourd'hui, Théo? Nothing. C'était les vacances. Parce qu'après, c'est pas les vacances. Après, c'est des visites, des marches, des heures et des heures de transport. Parce que les prochains jours, ils vont être très très fatigants. Ça y est, on quitte notre petite île et on va direction Paxé pour faire notre deuxième boucle en scooter. Alors ça, les transports, on doit prendre le bateau, puis un petit van pour aller à Paxé. On arrive à l'endroit où il y avait les vannes et en fait il y avait plein de monde. Et en fait à midi il y a eu un van mais il n'y a pas tout le monde qui pouvait rentrer dans le van. Ensuite on est arrivé à Paxé, à notre hôtel, dans une auberge jeunesse mais avec une chambre double et des sanitaires partagés. Et on a la clim, ça fait du bien parce qu'on souffrait beaucoup de la chaleur. On allait voir pour réserver le bus pour aller à Da Nang pour à la fin de notre séjour. Donc faire la traversée pour aller au Vietnam. Il faut d'abord qu'on fasse notre e-visa, sauf qu'on pouvait pas le faire avant parce qu'on connaissait pas l'endroit par lequel on allait passer pour traverser la frontière et on en avait besoin pour faire notre e-visa. Ensuite, on est allé voir un loueur de scooters. Donc, on avait repéré sur les blogs et sur Internet où il y avait un Belge qui louait des scooters pas trop cher. Et en plus, il faisait une réunion d'information à 18h. Vous pouvez aussi tester les scooters semi-automatiques parce que nous, du coup, Théo, il a juste fait du scooter automatique. Donc, on n'a jamais pris le risque de prendre un semi-auto qui coûte moins cher. Donc, on est allé voir. En fait, on s'est inscrit sur une liste d'attente et on était, je sais pas, 10e, donc un peu en stress de savoir est-ce qu'on allait avoir un scooter ou pas. Les gens, ils disent pas le nombre de jours qu'ils louent ce scooter-là. Ils arrivent et ils rendent les scooters un certain jour, donc on sait jamais s'il y en aura pour tout le monde. Donc le soir, on y est retourné, on est allé à la Réunion. Donc on a eu toutes les infos sur la boucle. Il y a 2 types de boucles. On sait pas encore si on va faire la petite ou la grande, parce que depuis le Covid, il y a eu pas mal de changements. Et par chance, on a réussi à avoir un scooter. En plus, du coup, Théo, il a pu tester le semi-automatique. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre boucle. En fait, suite à la réunion d'information, on a vu que sur la route, de base, il y avait 2 cascades à faire. Elles sont fermées et il nous a recommandé de ne pas aller dans les cascades fermées, non pas pour le danger. Il n'y a pas de parking qu'on paye, donc personne pour checker notre scooter. Et du coup, au Laos, il y a beaucoup de vols de scooters. Il y a un peu le problème sur cette boucle, c'est qu'il y a plusieurs endroits où il y a des risques du coup qui nous déconseillent de faire. Donc de base, on comptait faire plein de cascades et en fait, à cause du Covid, il y a des parkings qui ont été enlevés et tout, et donc on ne peut plus faire ces cascades. Première fois sur un semi-auto. Assez simple, mais là le problème c'est la route, il y a énormément de poussière, c'est les yeux en feu. On a oublié de prendre les gouttes encore. Ouais. Parce qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Et là on arrive à notre premier arrêt, à une plantation de café. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui teste. T'essayes de convaincre les gens là? Non, en vrai, il y a des fruits. Ah ouais? Théo il a mangé des fourmis rouges. Moi j'ai fumé un bang avec des fleurs de café. Et en fait de base on s'était dit qu'on allait peut-être dormir là-bas parce que les chambres elles sont vraiment basiques. Elles sont très bien hein. Mais en fait il n'y avait pas trop d'endroits pour se poser et du coup vu que on arrive assez tôt on savait pas trop quoi faire et il y avait beaucoup de monde une fois qu'on avait fini la visite de café. Donc on a préféré partir, continuer, aller à la prochaine ville. On avait repéré un logement, t'as des cabanes au bord de l'eau et par chance il restait ou des tentes, pas très chères, ou alors une cabane dans les arbres. Il y avait des trucs entre les deux, c'était des tipis au bord de l'eau, mais il n'y en avait plus malheureusement. Du coup, on a pris la cabane dans les arbres. Arrivé au paradis ici. Aujourd'hui, on est allé à une cascade posée là, avec vue sur la cascade. L'eau, elle est trop bonne. Elle est un peu fraîche, mais juste comme il faut. En fait, si moi, je dois me baigner avec t-shirt et shorts, les hommes ne sont pas trop habitués à voir des femmes en maillot de bain, c'est comme s'ils les voyaient nus. T'as vu les arbres en face? Tempête qui arrive. Oula, on va fermer les portes. Grosse tempête en ce moment, gros vent, grosse pluie. Nous on est dans une cabane dans les arbres, moi je me chie dessus.
J'ai peur que ce soit mal construit et que du coup il y a des trucs qui se pètent, qu'on se prenne la flotte. Enfin, il y a du vent, tu le sens, quoi, ça bouge. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a une porte d'un côté, on n'a rien pour la caler et que si on la tient pas trop, il y a moyen qu'elle se barre avec le vent. Et Théo, il s'en bat les couilles. Enfin, il y a juste, genre, on avait laissé nos crocs et mes chaussures d'eau dehors et Une crosse qui s'est fait la malle. du coup là, il guette dès que ça se calme pour pouvoir sortir. La crocs, Le désespoir. elle est partout. Ça moulait. Elle retourne en France. Déjà, il a perdu un Pims mignon. S'il perd sa crocs en plus. Je vais pas en parler de ça. Aujourd'hui, on est retourné à la cascade où on allait hier, mais cette fois-ci un peu plus bas. Il y a plein de petites cabanes ou des endroits où on peut manger et tout. C'est vraiment très traditionnel. Il n'y a rien de traduit et il n'y a pas de menu avec des photos. Et ensuite, là, comme hier soir, la pluie. Comparé à hier soir, il n'y a pas de vent, donc c'est rassurant. On a un peu regardé pour le Vietnam, parce que quand on était aux îles, on a croisé un couple de Français, dont une qui est vietnamienne. Ils nous ont donné des conseils sur le Vietnam. Théo avait cherché, il avait pour idée d'aller à Sapa, donc c'est dans le nord-ouest du Vietnam. Et elle nous a dit, la dame, que c'était très touristique, ça valait pas trop le coup, et qu'il y avait d'autres endroits où il y avait moins de monde et où c'était tout aussi beau, quoi. Dans le nord-est du Vietnam, Théo, il avait noté le nom d'une ville et des cascades incroyables, mais elles étaient à la frontière. C'était compliqué de se dire on fait Sapa, on fait ça, puis après on va au sud et tout, ça faisait beaucoup. Et en fait, on s'est rendu compte que il y a à peu près les mêmes vues au nord-est qu'à Sapa. On a trouvé Anh Giang, qui est une ville beaucoup moins touristique, où il y a plein de routes super jolies, où il y a encore une fois une boucle à faire en scooter. On allait dans un resto très local. Le menu est tout écrit en lao. Donc on a essayé de le traduire et tout avec Google Trad, mais bon, approximatif. Et du coup on voit un truc, c'était genre riz avec porc et juste dessous, un peu moins cher. C'était écrit juste riz, je sais pas quoi. On s'est dit ça va être pareil, ça va être avec du poulet, donc moi je prends ça. Sauf que le plat de Théo où il y avait le riz qui était pas piquant, il arrive en premier, donc on l'a quasiment fini. Et en fait mon plat il est extrêmement piquant. Je pense que c'est le plat le plus piquant qu'on ait mangé. Ça m'a arraché toute la bouche et ça ne s'arrête pas. Et on a quasiment plus d'eau, on a juste 2 cuillères de riz. Théo il bouffe vite pour essayer de faire passer. Il a des sueurs et tout tellement. On est en train de mourir. On avait repéré qu'il y avait une homestay et une fabrique de café. Enfin, le loueur nous en avait parlé, il fallait prendre une petite route, il disait que c'était un peu chaud pour y accéder. Eh ben oui, c'était bien la merde pour y accéder. Au début ça allait, c'était de la route en terre avec des cailloux. Et en fait à un moment, il y avait beaucoup de boue avec des gros trous. Moi je devais descendre du scooter, que Théo ensuite il passait tout seul et glissait de partout et tout. Et plusieurs fois il a failli tomber. Ça a dérapé. Dans les ravins, plein de fois, tellement ça glissait. C'était épuisant. Donc là, tout ce qu'on espère, c'est que cette nuit, il ne pleuve pas pour que ça sèche et que ce soit plus simple demain pour y accéder, parce que sinon, ça va être la merde demain au retour, en fait. Du coup, en fait, c'est très local. On a une chambre vraiment dans la maison, que les salles de bain partagées. Il y a un petit enfant et tout, il nous a fait visiter les alentours. Alors de base, on voulait une visite guidée avec le mec et tout, mais je crois qu'il a pas trop compris quand on lui a demandé parce qu'il nous a juste montré sa maison. Mais on a eu droit à la visite guidée du gosse. L'enfant en fait il parle pas très bien anglais mais il essayait de nous parler et tout. Il nous disait rivière, allez venez voir et tout. Du coup on allait avec lui. Il essayait d'attraper des poissons avec son. Alors il nous a montré plein d'arbres. On a vu des arbres à avocats. Ensuite on est arrivé de l'autre côté de la rivière, un autre point. Et là il y avait 3 petites et au début elles nous observaient, elles nous parlaient pas. Ouais. Et au final elles nous ont suivis de derrière et ensuite elles ont commencé à jouer avec lui et à rire et tout. Il nous a sorti 2 crabes, un tout petit que Théo il a pris, qui avait pas de pince. Ouais, il avait pas de pince, il avait des crochets au début. Ouais. Et un gros, et le gros il avait des grosses pinces, mais bon, il a pas eu longtemps de crabe. Ouais, c'est ça. Comme ça, pas de risque. On suivait, c'était notre petit guide quoi, c'était assez drôle. Ça, c'était simple. Et du coup, ce soir, normalement, il nous fait le repas. On a repris la route, on a quitté la homestay, il a plu toute la nuit. Déjà à l'aller c'était un peu dur à conduire et tout parce qu'il y avait beaucoup de boue, beaucoup de trous. Là c'était très pareil. Et Théo il s'en est mieux sorti qu'à l'aller, ça s'améliore au fur et à mesure en scooter. Ensuite on est allé à une cascade, donc en fait il y a un endroit où il y a 4 cascades pas trop loin. Donc on a fait la première cascade, donc un endroit très touristique mais elle était magnifique. Elle est ultra haute et elle est puissante. Et ça, Théo, il se sentait plus très bien. Elle était un peu fatiguée, donc on allait manger. Et ensuite, on a trouvé une guest house. Pas ouf la guest house, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de guest house par là-bas. Et on s'est posé toute l'après-midi là-bas pour que Théo il reprenne un peu des forces et qu'il se sente mieux. Aujourd'hui, on va tous les deux très bien. On va tous les deux de la force. On est arrivé à notre première cascade de la journée. Un endroit pas du tout touristique. On a passé derrière, nager entre les cascades. Toi, c'est ta cascade préférée? Pour l'instant, ouais. L'endroit il est trop beau, c'est au milieu de la jungle.
ensuite on a fait une deuxième cascade. C'est tout aménagé en bois et tout, c'est trop beau, il y avait plusieurs passerelles. Et du coup on s'est posé là-bas, on a mangé là-bas avec vue sur la cascade, donc c'était trop cool. Et ensuite on est reparti direction Paxé. Et en fait jusqu'à présent on attend que notre e-visa soit validé. On a fait la demande jeudi dernier. Normalement c'est 3 jours ouvrés pour que ce soit validé. Tant qu'on n'a pas le visa validé, on peut pas réserver notre bus qui est censé être demain. On avait espoir de l'avoir ce matin, on n'a toujours rien eu. On avait galéré aussi à trouver une guest house parce que sur Booking tout était complet ou les seuls c'était des trucs assez chers. Et en fait sur Maps j'avais trouvé quelques autres guest house et dont une qui est vraiment juste à côté du loueur de scooter et juste à côté de l'endroit pour prendre le bus. Et en plus la chambre elle est super. Le loueur de scooter nous avait dit que le bureau de visa fermait à 16h, donc si à 16h on n'avait toujours pas de nouvelles c'est que c'était mort. Toujours rien à 16h, donc on s'est dit bon tant pis c'est pas grave. À 17h on finit de faire nos sports, je regarde. Et puis là, je vois que j'ai reçu mon visa. On a réussi à réserver notre bus. On part à 4h, on arrive à 16h normalement. La boucle de Paxé, donc par rapport à la boucle de Takek, les distances sont plus courtes. Mais il y a beaucoup de cascades qui ont fermé, de parkings de cascades qui ont fermé depuis le Covid. Donc il y en a moins qu'avant. Je pense qu'il y a certains trucs qu'on peut faire à la journée depuis Paxé parce que les plus belles cascades, elles sont à 45 minutes de Paxé. Alors que Takek, il y avait plus d'endroits et c'était plus safe. Donc même s'il n'y avait pas de parking payant, on pouvait s'arrêter sans problème. Par contre, les distances étaient vraiment longues. Donc s'il y a un choix entre les deux, je pense que je dirais plus sur la boucle de Takek parce que Konglor nous a vraiment émerveillés, même si là les cascades étaient vraiment incroyables. Et ici, je viendrai faire juste quelques jours à la journée. Alors les flops. C'était facile d'avoir des infos sur quel bus prendre, mais en fait c'est une galère. Parce qu'ils ont qu'un seul train qui fait Luang Prabang jusqu'à Vientiane. Et sinon après c'est que des bus et on n'a pas des tonnes. Nous par exemple on était à Luang Prabang et on voulait descendre plus au sud et on était obligé de prendre le train ou de prendre un bus qui aille jusqu'à Vientiane puis prendre un autre bus. Ah oui, et aussi dans les transports. C'est que leurs bus, ils arrivent toujours à 3h du mat dans une ville random. Et ensuite, les tops. À Cadmézil, moi j'ai 3 dos et t'as pas mal d'endroits pour te baigner, même si c'est le Mekong. Mais c'était très bien parce que là-bas, il y avait rien qui est cher, les hôtels c'est 4 € la nuit. C'est chill, pas cher. Et puis c'est l'ambiance. Et en fait, t'as l'impression d'être dans des petites îles paradisiaques. En fait, non, t'es juste au milieu du Mekong. Tu peux te payer un hôtel avec une piscine parce qu'ils avaient pas l'air très chers. Et en plus, tu peux faire plein d'excursions en bateau pour aller voir d'autres îles et aller voir des cascades. Moi, c'était ça et Konglor Cave. Et toute l'expérience qu'on a vécue là-bas, genre, je trouve ça vraiment incroyable. Et aussi le parc à Luang Prabang, la cascade. Celle-là, c'était la plus jolie cascade. Magnifique. Ouais. Et les ours aussi, c'était mignon. Alors là aussi, ils sont super gentils. Ils parlent peu anglais, mais ils sont tout le temps, ils veulent t'aider, ils veulent essayer de t'aider. Par contre, ils peuvent être un peu froids au premier abord. Ils sont dans leur coin, ils sont très timides. Et du coup, ils osent pas t'aborder, ils osent pas venir te voir. Très bonne découverte le Laos. Ouais, parce qu'on savait pas tout ce qu'on allait s'attendre. Très bonne découverte. Donc au Laos, on est resté 27 jours. On a dépensé au total 942 €, ce qui nous fait en moyenne de 35 € par jour. Ce qui nous a revenu le plus cher, c'est la nourriture, 11,50 € par jour. Les transports, on est à 10,50 € par jour. Ensuite, les hôtels, là, on n'a rien dépensé, 7 € par jour. Du coup, on a de moins dépensé par jour qu'en Thaïlande. Éveil à 3h du mat pour aller prendre notre bus à 4h. C'est dur. 3h du mat et toujours motivé à faire son sport le matin. C'est un fou. Il est complètement starvé celui-là. On attend le bus en espérant qu'il arrive un jour. Parce qu'on n'a pas trop de numéros qui contacter s'il vient pas. Là, ça fait déjà un quart d'heure qu'on attend. Bon, après, ils sont jamais à l'heure ici.